comprendre la différence entre le present perfect et le prétérit. Je vous explique tout ça en 5 minutes, juste après l'intro. Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, je vais vous expliquer de la façon la plus efficace possible, une bonne fois pour toutes, différence entre prétérit, past simple et present perfect. D'abord, avant de démarrer, quand je fais référence au prétérit dans cette vidéo, prétérit en français, c'est past simple en anglais. Donc ça, c'est passé. Et present perfect, c'est un temps qui n'existe pas en français, qui est propre à l'anglais. Pour saisir au mieux la différence, je vais à chaque fois prendre le même exemple avec le verbe to know, qui signifie savoir. Pourquoi? Parce qu'il a deux déclinaisons différentes. D'abord, on a le verbe to know, la base verbale. Knew, c'est le verbe conjugué au prétérit. Et la déclinaison au participe passé, c'est known. Cette dernière déclinaison, elle est importante parce qu'elle va constituer le socle principal pour conjuguer la phrase au present perfect. Donc d'abord, prétérit ou past simple en anglais, c'est quoi concrètement? Eh bien, c'est une phrase qui est au passé, une action qui est terminée pour de bon, qui n'a aucun lien avec le moment présent. Donc pour traduire la phrase « je connaissais la réponse hier », c'est « I knew the answer yesterday ». Knew, on l'a vu juste avant, c'est la forme au prétérit ou past simple en anglais. Et ce qui va justifier ici son utilisation, knew, c'est qu'on a un marqueur temporel dans la phrase c'est yesterday qui va définir l'utilisation du prétérit. Donc on a bien une date précise, ça s'est passé hier et c'est terminé. Aucun rapport avec le présent. En revanche, present perfect, c'est un temps qui n'existe pas en français. On retrouve le mot présent dans present perfect. Et ça va permettre de définir une action qui a commencé dans le passé, mais qui n'est pas terminée à l'heure actuelle, qui a toujours une répercussion sur le moment présent. Donc si on reprend l'exemple avec le verbe to know, je le connais depuis 10 ans. Avant de traduire la phrase, cette action-là, elle a commencé dans le passé et elle est encore vraie à l'instant présent. Donc là, on va construire le verbe to know selon une construction propre au present perfect. Donc c'est have plus le verbe au participe passé, sauf pour la troisième personne du singulier où là, on va utiliser has plus le verbe au participe passé. Donc si on reprend la phrase et qu'on traduit I've known him for 10 years. Je le connais depuis 10 ans. Alors quand je vous expliquais juste avant le prétérit, je vous avais indiqué un marqueur temporel qui justifiait l'utilisation du prétérit, à savoir yesterday. Alors là ici le petit marqueur qu'on a c'est for 10 years, depuis 10 ans. C'est une action qui a commencé dans le passé et qui continue à l'heure actuelle depuis 10 ans. Donc for ici, ça va être un petit indice qui va justifier l'utilisation du present perfect. Alors pour le prétérit past simple, yesterday, last year, last month, 2 days ago, vous avez le petit mot-clé ago, ça signifie qu'une action a eu lieu dans le passé. Donc ago, c'est un véritable indice pour justifier l'utilisation du prétérit. Donc là, c'est des indices concrets. En revanche, pour le present perfect, ce qui va vous mettre la puce à l'oreille pour justifier au mieux l'utilisation de ce temps, c'est que dans la phrase en question, on n'a pas forcément de date précise. On sait que l'action, elle s'est déroulée dans le passé et qu'elle continue à l'heure actuelle et qu'elle a un lien direct avec le présent. Donc on parle d'une expérience passée, d'une action passée qui a un impact retentissant sur le présent. Donc des petits marqueurs comme for, vous avez aussi since. Si on reprend l'exemple I've known him for 10 years, on pourrait par exemple avec since formuler la phrase I've known him since 2015. Autre petit mot-clé just. Par exemple dans la phrase I have just heard, je viens tout juste de l'apprendre, c'est une info qu'on vient d'avoir et qui a un impact sur le présent. Autre exemple pour vous aider à y voir plus clair, par exemple, I have visited London, j'ai visité Londres. Donc là, dans cette phrase, on n'a aucun marqueur temporel qui pourrait justifier l'utilisation du prétérit. En revanche, I visited London in 2015, là, on a in 2015 qui est clairement une indication temporelle que cette année-là, j'ai visité Londres, ce qui n'est pas le cas dans la phrase au present perfect. Donc concrètement, prétérit ou past simple, on va répondre à la question quand ça s'est passé. Et pour le present perfect, ça nous permet parfois de répondre à la question depuis quand. Alors là, j'ai simplifié vraiment à mort dans cette vidéo. Comme je vous l'indique à chaque fois, n'hésitez pas à compléter cette vidéo avec toutes les autres ressources que vous trouverez. Là, je vous ai donné un raccourci ultra simple qui couvre vraiment pas toute cette règle de grammaire. J'espère déjà que ça vous a aidé à y voir plus clair. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire vos difficultés en anglais et j'y répondrai avec un exemple concret pour surmonter votre difficulté. Voilà, je vous dis à très vite sur EdTest Anglais.